Christina, elle a peur de mourir. Elle me dit comme ça, « Père, j'ai été beaucoup affaibli de foi. J'ai très peur de mourir, que quelqu'un de ma famille décède. » Et j'essaierai d'expliquer. La raison en était la mort de ma mère, Low. Après sa mort, Père, je n'ai aucun moyen. Je n'ai pas pu surmonter cette panique. J'imagine toujours que quelqu'un mourra dans ma maison. J'ai toujours des pensées obsessionnelles, pensant que rien d'autre n'existera après la mort. Que tout cela est en vain. Et trop d'angoisse pour regarder les gens que j'ai et penser que je peux les perdre à tout moment. Que puis-je faire, Père? Ma fille? Je ne sais pas combien de temps sa mère est-elle décédée. Mais nous passons toujours par un tel processus. Chaque fois que nous perdons quelqu'un. Il est naturel que dans nos vies, nous avons peur de perdre lorsque vous avez perdu. C'est comme que si cette perte a ouvert les yeux afin que rien ne soit éternel, que nous perdons, oui, tout le temps que quelqu'un mourra, tout le temps que nous devrons faire face à la limite. Maintenant, ce que nous devons faire est de transférer notre chagrin pour que cela ne nous fasse pas cette panique. Comment pouvons-nous le faire? Je pense que la prière est toujours la meilleure façon pour nous de guérir ce traumatisme. Bien sûr, à la recherche d'un psychologue quand il s'étend beaucoup. Mais vous savez, avant de dormir, vous priez un psaume fiable. Il y a tellement de psaumes dans les Saintes Écritures qui nous aident à dire cette confiance. Le Seigneur est ma force, c'est ma protection. Je craindrai en vous. De vous chercher un mot, une prière, que vous demandez la prière des autres. Les groupes de renouvellement charismatique, ils sont très bons à cet égard. Parce qu'il y a des gens qui aiment prier les uns pour les autres. C'est tellement bon quand quelqu'un met la main sur notre tête et prie pour nous. Nous nous sentons plus accueillis, surtout au moment de cette fragilité. Christina, essayez de participer à un groupe de prière. Essayez de lire un psaume fiable à la fin de la nuit. Ne manquez pas l'occasion de créer cette vie mystique. La prière a un effet thérapeutique sur nous. Nous devons prier. Et cette prière peut être faite à travers la parole. Cela peut être fait à l'intérieur d'une église silencieuse. De temps en temps, vous vous réfugiez dans votre église de la ville à un moment où vous n'avez pas beaucoup de gens. Restez là-bas. Avant le plus saint. Soyez silencieux et demandez à Dieu de venir remplir ces espaces qui ont été ouverts par la perte de cette personne. Vous avez perdu votre mère dans la foi, elle devrait être une personne importante pour vous. Vous devriez être très proche d'elle et ressentez maintenant cette insécurité, ce qui est un processus humain naturel. Mais la prière peut nous aider beaucoup. Cette histoire d'amour à première vue est très dangereuse. L'amour, il doit être procédural, parce que quand tu dis que tu es tombé amoureux, et que c'était l'amour première vue, vous risquez d'être amoureux non pas ce que l'autre est, mais pour ce que vous aimeriez être. Combien de personnes de mon peuple j'ai vu faire de l'exercice et vivre cette prison? Je ne suis pas ce qu'elle aimerait que je sois, mais elle veut tellement que je suis ce que je fais des efforts pour être. Ensuite, il dure environ 2, 3, 4 ans, jusqu'à ce que tous les masques se désagrègent. Le véritable amour est celui qui est découvert, car des défauts et des qualités sont placés à la table. C'est une croix. C'est difficile, mais le conte de fées n'a certainement jamais vu cette histoire d'amour romantique et parfait, où l'autre est tout ce que j'imaginais, non. Donnez du temps, allez lentement avec la douleur, car le sein est de l'argile, voyez-vous. Allez lentement avec l'endort, parce que le petit ami que vous avez là est de la boue, c'est fragile. Allez lentement avec l'endort, parce que votre petit ami est fragile. Votre femme est fragile. Il a de nombreux défauts que vous devez savoir jusqu'à cette...